Bienvenue sur ma chaîne, je suis Cocoluse. Ici on parle manifestation, argent, amour et spiritualité. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Alors, dans ma première vidéo de manifestation story que j'ai partagée il y a quelques jours, j'ai parlé d'un désir que j'avais et j'ai expliqué donc l'histoire qu'il y avait derrière de mon expérience de vie à ce moment-là qui m'a amené à ce désir. Alors, ça va être mon sujet du jour. Je désire que l'homme qui est destiné à partager ma vie vienne à moi de quelque manière que ce soit. Pourquoi j'ai voulu partager ça avec toi aujourd'hui? Si je fais un petit retour en arrière pour te redonner un peu le contexte de cet objet de désir, tout simplement, eh bien, à cette époque-là, je dirais que, en plus, je vivais à l'époque en région parisienne, je vivais à Paris, et si je fais un petit retour en arrière sur voilà, l'atmosphère un peu générale des relations amoureuses à cette époque-là, c'était un peu, voilà, tout le monde cherchait à avoir une relation, mais on n'était pas en fait dans cette projection de vivre avec la personne, de chercher un partenaire de vie. On cherchait juste la relation. On était juste en fait dans la dynamique. En même temps, c'est aussi le feu de la jeunesse qui veut ça, mais dans la dynamique, voilà, de plaire à quelqu'un ou d'avoir quelqu'un avec soi, voilà, de partager des choses, de partager des moments, voilà, partager une histoire, vivre une histoire, mais on n'était pas encore dans cette projection. Peut-être parce qu'on se disait, bon, on est trop jeune, il faut qu'on profite, il faut qu'on vive. Mais on n'était pas dans cette projection de, voilà, d'avoir un partenaire de vie, de faire sa vie avec quelqu'un, d'aller vers le mariage avec quelqu'un. On n'était vraiment pas dans cette dynamique-là à cette époque-là. Et d'ailleurs, un point que j'ai remarqué bien plus tard, quand j'ai commencé, moi, à m'éveiller un peu et à m'élever dans ma spiritualité, c'est que la culture aussi n'encourageait pas cette vision du couple. Moi, pour la petite histoire, j'étais et je suis encore beaucoup impactée et immergée dans voilà, la musicalité afro-américaine, R&B, hip-hop et toute cette mouvance de R&B musique des années 2000. Et la majeure partie des musiques que j'écoutais et que j'aimais et que voilà, dans lesquelles je me retrouvais et je vibais, comme on dit aussi, eh bien, c'était majoritairement des histoires d'amour. Mais quel genre d'histoire d'amour? Des histoires d'amour qui avaient des dramas, de l'infidélité, des cœurs brisés, voilà, mais jamais de relations en fait heureuses qui avaient un bon début et une bonne fin. Ok, on était loin d'avoir dans ces chansons-là et dans ce que véhiculaient également les clips. Alors, je vais y venir dans un instant aussi parce que c'est aussi un grand sujet. On était loin en fait de cette dynamique de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, des contes de fées, ou en tout cas, bah, c'était difficile en fait à ce moment-là de se projeter dans une relation, de dire bah voilà, moi je cherche entre guillemets l'homme de ma vie, mais vraiment pour avoir une vie harmonieuse, une vie de couple. Non, moi c'était juste en fait, je cherche une relation. Et ensuite, advienne que pourra de cette relation, en tout cas pour nous les femmes. Pour les hommes, je ne parle pas pour les hommes ici, mettez-vous en perspective si vous regardez cette vidéo, dans quel état d'esprit vous étiez à cette époque-là, 2016, autour de ce sujet des relations amoureuses. En tout cas, c'est important que je fasse ce point-là quand même, parce que quand on avance dans une expérience de vie, on est quand même influencé par ce qui nous entoure, par nos amis, par notre famille, par notre culture, par notre éducation, mais également par tout ce qu'on nourrit en fait au quotidien et ce qu'on utilise pour nous nourrir. En l'occurrence, les médias, la musique, peut-être les séries aussi, etc. Et c'est très important. Et donc, j'ai fait en fait cette observation bien plus tard que tout ce qui constituait en fait mon quotidien faisait également partie des éléments qui ont contribué à ce que je vivais en termes d'histoire amoureuse à ce moment-là. Et pour autant, je vais avant d'arriver à ça, et les musiques, c'était quelque chose de très très fort. Moi, je suis très, voilà, j'ai une très forte musicalité en moi. Je suis fortement influencée par la musique, soit en positif ou en négatif. Et la musique a un pouvoir puisqu'elle touche directement à nos vibrations. Elle touche directement à nos émotions.
Et c'est le propre de la musique, on aime écouter de la musique pour ce que ça nous fait ressentir. Et ce qui est aussi important de souligner ici, c'est qu'à l'époque où voilà, j'étais immergée dans ces musiques-là fortement, avec des storytelling de rupture amoureuse, de tromperie, etc., eh bien, c'est que les images qui étaient véhiculées dans ces clips musicaux étaient également des images qui n'allaient pas dans le sens, en fait, en faveur, j'irais plutôt même en faveur de vivre, de visualiser, en fait, une harmonie dans le couple. C'est toujours et tout le temps, et même si vous regardez encore maintenant, c'est encore le cas, et aujourd'hui, on est dans une dynamique de storytelling bien plus différente. Je n'irai pas sur ce sujet-là aujourd'hui. Aujourd'hui, les enjeux qui sont derrière toute l'industrie musicale sont autres. Mais en tout cas, à l'époque, on véhiculait vraiment des images pour dénaturer en fait l'union en tant que telle. C'était simplement des relations sexuelles qu'on voyait, c'était uniquement en fait des sortes de couples, voilà, sur l'attirance sexuelle, l'attirance ponctuelle à un moment donné. Hein, quand on regarde les clips, c'est dans une soirée, c'est voilà un instant dans la rue et ça dure quelques minutes dans le clip. On voit quelques images de vie en couple et ensuite c'est fini, il y a la rupture ou il y a la tromperie. Donc on était vraiment en fait impactés et moi je l'ai observé. Cette analyse, je l'ai fait avec du recul, que à ce moment-là, c'était pas ce qu'on cherchait à vivre en fait, une union de vie, ok. Et c'est pas ce qui était véhiculé et ce sur quoi en fait on devait s'inspirer. Et donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est important que je prenne le temps, comme dans cette vidéo, de parler de ça, parce que ce qui est important à retenir ici, c'est que si vous ne faites pas attention à ce que vous consommez, ok, si vous consommez consciemment ou inconsciemment, puisque ça joue aussi, la musique que vous écoutez, les images que vous voyez de temps en temps, les publicités, voilà, quand vous appelle à la télé, ça impacte et ça influence vos croyances et les désirs que vous allez avoir. C'est très important. Ce que vous consommez de manière consciente et inconsciente, ça influence les désirs que vous allez avoir. Et donc, je reviens donc à mon histoire de manifestation. À ce moment-là, j'étais donc dans cette atmosphère qui n'était pas favorable à l'union en tant que couple divin. Et pour autant, j'avais quand même en moi des valeurs suffisamment hautes et suffisamment fortes pour vouloir attirer quelque chose de différent. Parce que j'ai vu et vécu dans l'expérience que ces relations, ok, d'un moment, voilà, un mois, une semaine, ces relations courtes, ok, ces relations qui étaient aussi parfois vides de sens, vides de consistance, eh bien, ce n'était pas ce qui pouvait vraiment faire vibrer mon cœur, me faire vibrer dans toute mon entièreté. Et donc, fatalement, ce n'était pas vers ça que je devais vraiment continuer à courir toute ma vie. Et ce n'était pas vers ça que je devais tendre et donner toute mon énergie. Et donc, si je prenais de la hauteur, et quand j'ai pris de la hauteur, je me suis vraiment réalignée avec un désir plus élevé. Et quand on est en fait dans une démarche spirituelle et qu'on grandit et qu'on évolue, eh bien, on se rend compte de la puissance qu'est l'union. Et désirer avoir un partenaire de vie plutôt qu'avoir simplement une relation, ok, ça crée vraiment toute une différence dans toute notre sphère en tant qu'être humain. Et moi, en tant que femme, à ce moment-là de ma vie, comme je dis, ça remonte, hein, on est en 2026 aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, et ça date de 2016. À ce moment-là, j'avais déjà en fait en moi ce désir de vivre autre chose, de vivre quelque chose de plus élevé. Et quand on partage la vie avec quelqu'un, on partage sa vie, on partage tout son être, on partage ses rêves, on partage ses ambitions, on partage vraiment une partie de soi. Et c'était vraiment un désir que j'ai alimenté, qui naît sur moi, parce que vraiment c'était ce que j'avais au fond de moi et que je savais que c'est ça qui allait permettre que je puisse m'élever dans toutes mes dimensions et dans tout mon être en fait. Et finalement, ma croyance que j'alimente aujourd'hui et que je continue d'alimenter, même en étant dans une relation aujourd'hui d'union divine, eh bien, c'est que partager la vie avec quelqu'un, ça apporte de nouvelles dimensions. Et ça permet aussi qu'on puisse intérieurement nourrir d'autres dimensions de notre être et de pouvoir aussi grandir dans toute notre expansion. Et donc, à ce moment-là,
peut-être que j'avais pas toute cette dimension à l'intérieur de moi, mais j'avais cette flamme qui était là et qui nourrissait mon être intérieur à aller tendre vers cette dimension idéale et cette vision de vie que je vis aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous voulez aussi me soutenir la chaîne pour que je puisse continuer à faire des vidéos de ce type-là, likez et mettez en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo, ou plutôt quel est le point sur lequel vous allez mettre un peu plus d'attention dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour pouvoir manifester également votre partenaire de vie. Et c'est le meilleur que je vous souhaite. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!